Artiste, c'est sûr que pour moi, all-time, Michael Jackson, ça doit être numéro un. BJ de Chicago Kid est probablement mon artiste R&B préféré du moment. R&B moderne, on a les Bryson Tiller, on a les Tory Lanez, Lucky Day, ainsi de suite. Fait que Blink, shout out à Blink, honnêtement, il fait vraiment de la bonne musique, excellent chanteur. Donc j'essaie de prendre un peu de tout le monde puis make it my own. Est-ce que tu fais de la musique aussi pour les autres ou c'est strictement pour toi? De base, je suis producer aussi, fait que, je crée beaucoup de beats, puis j'en envoie beaucoup à des gens. Fait qu'éventuellement, vous allez entendre, il y a des choses qui vont sortir dans les prochains mois là, que vous allez entendre que c'est moi qui ai composé, c'est moi qui ai produit. Fait que je suis excité pour ça aussi. Je sais que tu tripes beaucoup sur tout ce qui est manga et culture animée. Yup. Est-ce que ça veut dire que tu vas avoir une petite collab à ce niveau-là à un moment donné ou Ben, ça peut être intéressant de voir si je peux pas sample un petit générique de quelque chose qu'on connaît, puis le rendre en R&B un peu, puis dans mon style. Ouais, 100%, pourquoi pas. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Rodéo de l'aile. Mon nom est Guillaume Saint-Georges, a.k.a. Guilax. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'animer avec ma bonne amie Sarah. Sarah, comment vas-tu? Hello, je vais vraiment mieux qu'hier. Puis c'était ma fête, donc voilà, j'ai très hâte. Donc aujourd'hui, on a le magnifique plaisir d'accueillir un de mes bons amis, collègues, grand musicien, mon cher ami Landry. Comment ça va? Ça va toi? Ça va bien, ça va bien. Donc, parle-nous un peu de toi, Landry. Qu'est-ce qui t'amène ici? Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire un podcast aujourd'hui? Ouais, ben en gros, c'est ce qui m'amène ici. Ben, je sors un son le 17 octobre qui s'appelle Tonight Interlude. Ça va être le début de mon premier projet que je vais sortir en 2026, dans le fond. Fait que je suis vraiment content d'être ici et pouvoir vous présenter qui je suis puis un peu apprendre à se connaître comme ça. OK, cool. Dis-moi, tu as parlé d'un nouveau projet. Est-ce que tu as déjà fait des choses dans le passé qui t'ont amené à faire ça ou c'était plus... Honnêtement, ça fait tellement... Tout le monde alentour de moi me dit comme « Hey, like, c'est le temps, tu dois sortir un projet, tout ça. » Je pense que tu sais, les conversations que j'ai avec tout le monde à chaque fois. Fait que, tu sais... Je suis maintenant dans un état d'esprit où est-ce que je suis prêt à être un peu plus présent de manière, avec ma créativité. Puis je vais juste laisser au monde savoir que comme hey, like, je peux le faire aussi. Puis pour une personne comme moi qui vient d'une ville comme Gatineau, des trucs comme ça, ça peut être quelque chose d'avoir des artistes de cette ville-là qui sortent des projets de cette manière-là. On n'en a pas beaucoup. Fait que je vais faire partie des premiers qui sortent des projets comme ça. Donc ouais, je suis vraiment content d'être rendu là dans ma vie en ce moment. Aujourd'hui, on fait pas juste représenter l'aile, on représente Gatineau également. Hey, G-Town. G-Town, elle connaît G-Town. Comment tu décrirais ton style? Ce serait quoi? Comment? Je suis mots, là. définitivement... mon style musical, tu vois? Ouais. R&B. R&B? Rhythm and blues, ouais, 100%. Puis t'as-tu mettons, si t'avais à me nommer les artistes qui t'ont influencé et qui te poussent dans ta carrière, tu me nommerais qui en premier, mettons? Artiste, c'est sûr que pour moi, all-time, Michael Jackson, ça doit être numéro un. En ce moment, peut-être un artiste un peu moins connu. BJ de Chicago Kid est probablement mon artiste R&B préféré du moment. Sinon, bien sûr, dans le R&B moderne, on a les Bryson Tiller, on a les Tory Lanez, on a les Lucky Day, ainsi de suite. Fait que tous ceux-là qui sont dans le R&B en ce moment m'inspirent un peu. J'essaie de prendre un peu de tout le monde puis make it my own. Donc, ouais. As-tu des inspirations, genre, un peu plus comme qui vient genre de Québec, du Québec? Un artiste, genre, que tu trouves que tu peux comme t'associer un peu? Du Québec, ça peut être en ce moment, ça peut être le Canada aussi. Ouais, au Canada. Ouais, Canada en tant que tel. C'est ça, au Canada, ben, les gros artistes, on a Justin Bieber qui viennent d'ici. Quand même une inspiration pour moi. Au Québec, ben, y a un artiste en ce moment là, qui est en train de blow up, Blink. Shout out à Blink. Honnêtement, il fait vraiment de la bonne musique, excellent chanteur. Donc, ouais, ça serait pas mal mes inspirations en ce moment. Futur collab, là. Ouais, peut-être, on sait jamais. On sait jamais. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas Blink, c'est un des artistes qui vient de faire une collab avec Damso quand le gars est venu à Montréal pour enregistrer des beats. Fait que, non, on commence à voir de plus en plus la présence montréalaise ressortir à l'international. Là, toi, c'est sûr que tu représentes Montréal et Gatineau, donc c'est un double duty pour toi. Ouais, il y a aussi Rita que j'ai découvert sur TikTok récemment, qui est très bonne artiste afro R&B.
Honnêtement, une autre artiste qui m'inspire beaucoup à sortir mes projets en tant que tel. Donc. Puis est-ce que toi, tu es plus dans la manière de ton processus créatif? Tu es plus le genre de personne qui va s'inspirer de ce qui a déjà été fait ou tu essaies vraiment de partir from scratch puis après ça, voir où ça s'en va? Les deux. Honnêtement, les deux. J'ai pas vraiment d'étape quand je crée de la musique. Ça vient sur le moment. Ouais. Honnêtement, ça peut venir... je parle à la job, il y a un client qui m'a dit une phrase qui m'a marqué, puis de cette phrase-là, je vais essayer de créer quelque chose, d'écrire des paroles ou des trucs comme ça. Ou ça peut être des acapellas que j'entends, par exemple. Des fois, je suis sur Internet, je suis sur YouTube, je cherche des samples, des trucs comme ça, puis je vais essayer de make des samples my own en tant que tel. Là. Donc, ça peut partir de tout et de rien, honnêtement. Ouais, j'ai pu assister cette semaine en plus un peu à ton processus créatif, fait que je peux dire que c'est quand même quelque chose de très intéressant. Même si on n'a pas fini ce qu'on avait commencé, mais ça m'a permis de voir un peu plus comment tu crées. Fait que c'est déjà, je vois le talent. Merci, j'apprécie. Ça prend combien de temps environ, comme créer quelque chose? Comme tout le processus, ça peut te prendre combien de temps? Honnêtement, ça peut me prendre 30 minutes comme ça peut me prendre une semaine. OK. Ça dépend, ça dépend vraiment du moment. Il y a des journées que ça fait juste flow, puis ça flow, puis ça flow. Et puis, à ce moment-là, c'est une bonne chose. Je le finis en peut-être 20-30 minutes. Mais il y a des journées que ça a besoin de plusieurs écoutes. Des fois, je fais venir des gens un peu comme « Hey, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ta perspective? Dans quelle direction que tu vas par rapport à ça? » Donc, honnêtement, je pourrais pas te dire un temps précis que ça me prend pour créer. Ça peut être tout et rien en même temps. Là, fait. C'est quoi que tu préfères? Est-ce que tu préfères le processus de vraiment, que ça soit vraiment short, que ça soit comme full émotif ou que ça soit plus comme sur le long terme? C'est quoi ton processus préféré, genre? Émotif, je pense que c'est... ça vient avec être spontané un peu. Fait que quand tu sens une certaine émotion puis tu crées à partir de cette émotion-là, je pense que c'est le meilleur processus. L'autre chose aussi, c'est que des fois, la meilleure chose quand tu crées, en fait, c'est si tu es capable de t'imaginer une mélodie dans ta tête, puis quand tu la crées, ça sonne exactement de la même manière que ça sonne dans ta tête. Ça, je pense que tous les producers peuvent relate à ça. C'est le meilleur sentiment ever que tu peux avoir. Là. Ouais, c'est très satisfaisant, là, 100%. Au niveau de... Tu me parlais de tes projets de tantôt. Est-ce que toi, tu te vois comme un artiste qui va rayonner plus sur l'aspect local ou à l'aspect, tu te vois aller international au plus haut niveau? C'est sûr que le but, c'est international. Après, honnêtement, faire la musique, c'est vraiment plus une passion qu'autre chose. Fait que ça m'amène où est-ce que ça va m'amener. Je suis j'ai un peu de spiritualité par rapport à ça. Là, fait que c'est pas mal où est-ce que Dieu m'emmènera. C'est là que je serai à ce moment-là. Mais j'ai pas vraiment de expectation. Je veux juste release ma musique. Puis je veux faire sentir aux autres qu'est-ce que moi je ressens pendant que j'écoute de la musique de mes artistes préférés puis des trucs comme ça. Puis hopefully les autres peuvent relate à la musique de la même manière que moi je peux relate à la musique aussi. Moi, c'est ça mon but. Si c'est juste ça que je peux avoir, ben c'est déjà un goal qui est accompli pour moi. J'ai pas nécessairement besoin de la reconnaissance internationale ou un truc comme ça. Là, non. Fait que tu le fais vraiment for the love of music. Ouais. C'est très inspirant. Est-ce que tu dirais que tu as des certaines inspirations qui viennent de la culture en général ou tu es plus dans des espèces de petits moments comme tu disais que tu avais un client à la job qui t'avait dit une phrase? Les deux. Les deux? Les deux. La culture en général, puis les conversations que j'ai dans la vie de tous les jours, les expériences de vie que moi j'ai, c'est vraiment un mélange de tout. Puis c'est ça, là, ouais. Parce que pour te connaître depuis quand même un bon 2-3 ans, je sais que tu tripes beaucoup sur tout ce qui est manga et culture animée. Yep. Est-ce que ça veut dire que tu vas avoir une petite collab à ce niveau-là à un moment donné ou genre dans mon processus de création, si je vais utiliser un peu cet aspect-là? Hey, regarde, on sait jamais. J'ai jamais vraiment essayé. Maintenant que tu m'en parles, ben ça peut être intéressant de voir si je peux pas sample un petit générique de quelque chose qu'on connaît puis le rendre en R&B un peu puis dans mon style. Ouais, 100%. Pourquoi pas? Parce que tu sais, ouvert à ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'animés justement qui utilisent un peu le style des années 80, 90 niveau musique pour l'aspect rétro justement. Fait que moi je vois ça un peu d'une manière que ça pourrait donner quelque chose de clutch en tant que tel. Ouais, écoute.
Tu viens de me donner une idée. Peut-être que ce soir, je vais arriver puis je vais faire ma recherche de, de qu'est-ce que je peux sample, puis on sait jamais. Ouais, ça peut être une bonne idée en vrai. Puis est-ce que tu écris des chansons un peu sur des personnes importantes dans ta vie, sur des amis? T'as-tu dédié des chansons à des personnes qui sont proches de toi, genre? 100%. Ils vont se reconnaître quand ils vont l'entendre. Cute. It's a secret. C'est pas... Ben, I mean, une chose que je vais faire, par contre, c'est que si j'ai vraiment une chanson qui parle d'une personne en particulier, je vais avertir la personne comme « Hey, I'm about to release it ». Comme, sois pas fâché ou un truc comme ça. Comme, je pense qu'il y a aussi... non. S'il y a un truc que je vais jamais cross the line, comme je vais jamais... je suis toujours le plus respectueux possible dans la manière que j'approche les choses par rapport à ça. C'est vraiment important pour moi. Le but, c'est pas aussi de briser des relations. Ces relations-là, à la fin de la journée, ils ont forgé la personne que je suis aujourd'hui. Fait que veux pas, peu importe qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne-là, ils vont toujours être... je vais toujours avoir un peu d'amour pour eux par rapport à ça. Là. Fait qu'il n'y aura jamais de manque de respect. T'es meilleur que moi là-dessus. Moi, j'ai de la misère quand quelqu'un me montre pas du respect ou me disrespect straight up. J'ai vraiment de la misère à contenir. Non, je comprends. Regarde, c'est des trucs qui se travaillent avec le temps aussi. C'est genre... Mettons, ça arrive sur le moment, peut-être que je vais pas être la meilleure personne aussi. Bah, avec le temps, j'ai pas l'énergie pour... Tu sais, ça prend de l'énergie, comme pas aimer une personne. Comme si j'aime vraiment pas une personne, pourquoi je dépense autant d'énergie émotionnelle sur pas aimer cette personne-là? Juste 100%. Puis y penser, puis ça finit là. Puis avoir cette mentalité-là, ça me permet de pardonner énormément. Puis comme je l'ai dit, je suis quand même une personne assez spirituelle par rapport à ça. Puis moi, c'est important de pas hold un grudge sur une personne. Ça sert à rien. Tu dépenses de l'énergie que t'as pas besoin de dépenser. Puis c'est ça, là. Puis tu parles quand même beaucoup de ta spiritualité. Puis est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment comme... Tu as dit que c'est full important pour toi. Est-ce que c'est comme quelque chose que vraiment tu veux mettre dans ta musique? Tu veux-tu comme un peu comme propager ce que tu aimes? Éventuellement, oui. Voyons, c'est pas français ce que je viens de dire. Éventuellement, oui. on est à Montréal. Les gens de Montréal ont entendu des affaires plus dingo que ça, je pense. Non, je comprends. Pour le moment, j'essaie de pas trop mélanger les deux. Ouais. Juste parce que j'ai pas envie de générer des conversations aussi par rapport à ça. Mais comme j'ai dit, avant on se parlait un peu, là, puis j'ai fait 10 ans de chorale, j'ai grandi à l'église en fait. Donc c'est sûr qu'à un certain point, il y aura... je veux faire un projet qui est gospel. Ça, c'est sûr à 100%. Je veux faire un projet qui est gospel une fois dans ma vie. Fait que oui, éventuellement, ça va... je vais faire le lien entre les deux. Okay, très cool. Puis est-ce qu'à date, là, tu nous as partagé plutôt que tu avais des projets à venir. Est-ce que tu fais de la musique aussi pour les autres ou c'est strictement pour toi? Je compose aussi pour les autres. Je composais pour certains artistes de Montréal déjà. Je fais... De base, je suis producer aussi. Fait que, je crée beaucoup de beats. Puis j'en envoie beaucoup à des gens. Fait qu'éventuellement, vous allez entendre... Il y a des choses qui vont sortir dans les prochains mois là, que vous allez entendre que c'est moi qui a composé, c'est moi qui a produit. Fait que je suis excité pour ça aussi. Damn. Fait que t'es vraiment un artiste complet, polyvalente. Tu touches pas mal à toutes les formes de la musique en tant que telle. Tu me jettes un peu trop de fleurs, là. mais pour le nombre de fois que je ne t'ai pas jeté de fleurs, profite-en. Fair enough. Fair enough. Regarde, j'essaie d'être le plus complet que je peux, but j'essaie aussi de me concentrer dans un aspect qui est la composition, parce que le truc qui arrive, c'est que quand tu essaies d'être trop polyvalent, tu deviens average à tout au lieu d'être bon dans un truc en particulier. Fait que moi, en ce moment, je suis vraiment, vraiment axé sur de la composition. Ça aide aussi que je suis capable de jouer certains instruments, jouer un peu de piano, jouer de la guitare. J'ai un peu de théorie musicale en moi par rapport à ça, fait que ça aide beaucoup dans les aspects de composition. Fait que j'utilise pas mal tout ce que j'ai appris au courant de ma vie pour justement être capable de faire ces compositions-là pour d'autres artistes, faire de l'écriture pour d'autres artistes, des trucs comme ça. Donc. Puis à faire tout ce que tu viens d'énumérer, est-ce que c'est quelque chose que tu as appris par toi-même ou tu as eu une formation professionnelle / école là-dedans aussi? Ouais, ben j'ai fait une formation à une école qui s'appelle Recording Arts Canada à Montréal. C'est la raison pourquoi j'ai déménagé à Montréal il y a 7 ans déjà. Damn, ça passe vite. Ça fait 7 ans que je suis à Montréal, ouais.
Puis c'était une formation d'un an intensif. Honnêtement, c'est probablement la chose qui m'a le plus aidé dans qu'est-ce que je fais aujourd'hui parce que composer, c'est un truc, mais le rendre écoutable, c'est ça qui est l'autre challenge aussi. Donc, honnêtement, je te dirais que ça, c'est la formation qui m'a le plus aidé. Sinon, c'est sûr, j'ai pris des cours de guitare quand j'étais jeune. Comme je vous ai dit, j'ai eu ma première guitare à l'âge de 3 ans. Mais j'ai vraiment commencé à jouer de la guitare sérieusement quand j'étais en 5e, 6e année. Je sais plus quand on a quel âge en 5e, 6e année? C'est comme 10 ans? 19 ans dans ce coin-là. Là. Fait que je dirais comme j'ai pris ça au sérieux à partir de 9-10 ans. Là. Puis est-ce que tu trouves que c'est un métier qui rapporte? Parce que ça doit être difficile quand même de percer dans le milieu. Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment que tu sois passionné à 100% pour pouvoir continuer ou ça rapporte assez monétairement pour pouvoir pousser? Il y a ses hauts et ses bas. Il y a des saisons où est-ce que ça paye plus que d'autres. C'est sûr que moi, par exemple, j'ai une job on the side qui est quand même assez sécure. Fait que j'ai un flot d'argent qui rentre continuellement par rapport à ça. Mais comme mettons, si je décidais de juste quitter cette job-là puis de vivre de la musique continuellement, il y aurait des moments dans l'année probablement que comme ça serait un peu une hesse à survivre, mettons. Mais ça serait le rêve. Ça serait le rêve de... Moi, mon rêve, c'est ça. Ça serait de juste vivre de ma passion. Puis j'aimerais que ma passion m'amène à voyager aussi. Fait que des trucs comme ça. Là. Fait que, ouais, ça, c'est pas mal le rêve ultime. Je me suis fait mal en bougeant. C'est mes premiers signes de la vieillesse. C'est ça, tu deviens vieux, man. Je suis plus aussi solide qu'avant. Depuis les mêmes hanches. J'ai mal au dos, puis là, le gars, il me parle de mes hanches. God damn. Chirurgie bientôt. Ça tombe bien, le chum, c'est juste là-bas. Allô? On va te rouler, là. Mais avant, on va arrêter de parler de mes hanches parce qu'on n'est pas venu ici pour ça. Dis-moi, Harold. Vas-y. C'est quoi la prochaine étape au niveau des shows? Est-ce que tu fais des shows, des spectacles, des showcases? Ouais. C'est quoi? J'ai un peu arrêté dans les dernières années, je vais pas vous mentir. Il y a 2-3 ans, je faisais quand même beaucoup de shows. Les shows multiculturels à Montréal. Il y avait même un moment que j'ai hosté mon propre événement au ministère sur Saint-Laurent. Je sais pas si vous connaissez la salle de spectacle là. Ouais. C'est un événement, excuse-moi, Rhythm and Blues, où est-ce que j'ai invité 3 artistes, des DJ à faire leur set. De 25-30 minutes. Puis honnêtement, ça, c'est des trucs que je veux commencer à refaire pour l'année 2026. Il y a déjà des trucs sur lesquels je travaille par rapport à ça. Fait que stay tuned. Ça s'en vient bientôt. Ouais, 100%. Je vais revenir à faire des spectacles pour la prochaine année. Ouais. Ben, j'imagine en même temps aussi que le fait que tu commences à ressortir des projets, ça te pousse à faire les spectacles. 100%, de ce que je connais de l'industrie, c'est généralement une bonne stratégie aussi. Là. Ouais. Puis ça, c'est l'autre aspect d'être artiste qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez entendre de la musique d'une certaine manière sur Spotify puis Apple Music. Puis quand tu fais des shows, ben, toi-même en tant qu'artiste, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça te permet de redécouvrir ta musique d'une différente manière, puis changer un peu les trucs, faire des switch-ups, tout ça, c'est vraiment cool. Puis j'ai vraiment hâte de pouvoir démontrer qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça aussi sur la scène. Fait. On a hâte. Ouais. Puis est-ce que tu utilises quand même genre plusieurs plateformes pour comme un peu promouvoir ta musique? Utilises-tu comme TikTok, Instagram? Ouais, TikTok, Instagram, c'est pas mal les deux. Des fois Facebook, mais honnêtement, Facebook, c'est un peu plus dead un peu. Facebook, ça va rejoindre une autre démographie. Ouais, mais c'est ça. Disons que c'est plus notre démographie qui utilise Facebook comme ça. Donc, ça serait plus sur Instagram et sur TikTok que tu vas me retrouver maintenant. C'est de toute façon, comme je l'ai vu dans les cours que j'ai faits à l'UQAM, généralement, les plus jeunes vont tout de suite plus se ranger vers des Instagram, des TikTok. T'sais, même Snapchat, qui à un certain moment dans nos vies était un des tops du top au niveau des apps, ça commence à dégringoler. C'est presque plus utilisé. À moins que quelques dans notre génération. Il y a des générations qui l'utilisent encore. Oui. Je pense que dans notre génération... France, c'est full populaire. C'est ça, en France. En France, ils l'utilisent encore énormément. Ouais. C'est vrai, cet été, je me faisais demander « Alors, Guillaume, c'est quoi ton Snap? » Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Ouais. Pourquoi il a imité l'accent, bro? C'est vraiment mauvais, en plus. Je vais me reprendre sur l'accent français. T'as besoin de pratique un peu. C'est pas grave. C'est correct, ta mère va me coacher. Shout out ta mère, man. Ça appelle. Est-ce que, dis-moi, Landry, Harold, est-ce que tu penses que c'est ton dernier podcast ou tu penses continuer à en faire?
Dans notre temps. Oh. En fait, Honnêtement, c'est Je vais- fun. J'aime ça. je vais recommencer ma question parce que ça m'a inspiré. Est-ce que tu avais déjà fait des podcasts avant? Non. C'est actually... Ben, j'étais behind the scene. Ouais. Un peu comme la Ok. régie qu'on a ici. Shout-out à la régie ici. Shout-out à la régie. J'étais behind the scenes souvent. Comme je l'ai dit, j'ai une formation en sound engineering. Ouais. Fait que j'ai déjà hosté des podcasts de cette Ok. manière-là. Mais comme faire partie d'un podcast puis être, mettons, le sujet du podcast, c'est le fun, une première ben fois. oui. Mais j'aime ça. Ça montre aussi que ta carrière commence à prendre pour faire du chemin. Ouais, tranquillement. Des petites apparitions de presse C'est comme ça. C'est ça. Puis est-ce que tu penses que le monde avec qui tu es allé au secondaire, en ce moment, il te voit, est-ce que tu penses que dans le temps, il aurait pensé que tu serais rendu là? Non, pas du tout. Pas du tout? C'est drôle parce que récemment, j'ai eu on a eu la réunion de 10 ans. Oui, 10 oh ans my de mon God. Moi, c'est secondaire. tellement bientôt aussi. Ouais, puis j'ai vu pas mal tout le monde. Puis en fait, quand j'étais plus jeune, je pense qu'il y a personne qui aurait pu deviner que j'allais être. Pas que je suis extraverti, Mhm. mais autant ouvert à faire des choses comme ça. Parce que Ouais. quand j'étais plus jeune, honnêtement, j'étais vraiment to myself. Tu peux pas vraiment me déranger ou me faire sortir de chez moi de cette manière-là. Ok, ouais, je comprends. Puis maintenant, avec le temps, l'expérience, le travail aussi m'a formé à être une personne différente Ouais. par rapport à ça. Je dois être beaucoup plus ouvert avec la clientèle, avec mes collègues de travail, des trucs comme ça. Puis ça translate très bien dans la vraie vie aussi. Puis, tu sais, maintenant, ça donne la personne que je suis à l'aise à Ben oui. parler à des gens Oui, que je j'ai jamais comprenais vus dans ma vie, puis des trucs comme ça. Fait que je te dirais que si, par exemple, les gens de mon secondaire me voient parler de cette manière-là, que probablement qu'ils ne penseraient pas que je serais capable de faire ça en tant que tel. T'es chanceux d'avoir eu une réunion de 10 ans. Moi, il n'y a personne qui s'est pointé à la mienne. T'étais le Ben, seul? en fait, je suis pas allé non plus. Fait que je sais pas Ah. s'il y a eu quelque chose, mais il n'y a pas eu grand signe de vie là-dessus. Là. Yeah. C'était assez décevant. Moi, il y avait beaucoup de monde. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que je pensais que tout le monde allait rancer. Mais c'est un peu ton moment pour genre show off, là. Tu sais, surtout si t'as pas eu une bonne expérience au secondaire, je pense que c'est comme le moment de faire un bon clapback, de voir à quel point t'as changé, puis que t'as évolué, puis t'es pas juste comme stock au secondaire. 100%. 100%. Après, Je pense que ça Ouais. dépend de chaque école aussi. Oui, je 100%. pense que veut pas, les gens, quand il y a des réunions comme ça, veut pas, t'as envie de te comparer aux autres, puis tout ça. Ouais. J'essaie de faire ça le moins possible, par contre, Mhm. parce que je trouve que c'est un peu, I don't know. Ben, c'est pas bon. C'est Pas ça, bon. c'est un C'est petit sûr peu que non. toxique Ben oui. d'être comme ça, parce que ça peut créer de la compétition envers toi-même qui n'est pas nécessairement Ouais. nécessaire. Tu sais, moi j'ai appris avec le temps à être très confortable avec la personne que je suis, où est-ce que je suis rendu Mhm. dans ma vie, des trucs comme ça. Donc, honnêtement, les gens que j'ai vus au secondaire, j'étais vraiment content de les revoir, puis j'étais vraiment content de voir où est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui, et puis tout ça. Fait que shout-out à toutes vous que j'ai vus à la réunion de secondaire, honnêtement. Là. Mais oui, je comprends ce que tu dis, l'aspect de show-off et tout. Je pense que ça arrive un peu naturellement. Oui, c'est ça. Veux pas, la Ouais. petite compétition que tu aurais par rapport à ça, ça va toujours arriver naturellement. Dis-moi, pendant qu'on est en train de parler encore de tout ce qui est secondaire, réunion Yeah. et tout, est-ce que ça existe encore dans le milieu de l'école dans lequel tu es allé pour les recording arts? Est-ce que vous faites des gatherings des fois de temps en temps ou c'est plus dès que vous finissez, tout le monde fait un peu ses affaires chacun de leur côté? Tu parles secondaire, genre? Non, le recording arts. Honnêtement, shout-out à A Golden Coast. A Golden Coast, en passant, c'est un des meilleurs producers de Montréal. Ce serait un bon invité pour vous. On le salue. Vraiment, vraiment, shout-out à lui. Mais c'est une des personnes que je fais encore de la musique avec une fois de temps en temps. On se book des sessions studio ensemble, puis on fait de la musique ensemble, honnêtement. Mais juste comme ça, c'est parce qu'après, ce genre de programme-là, ce genre d'industrie-là, je pense que c'est très, très dur. C'est très niche, puis c'est très, très dur à make it out parce que la compétition, c'est comme si Elle t'es pas le féroce, meilleur. là. Si t'es pas le Ben meilleur, oui. straight up, t'es juste même pas Ouais, considéré. ouais, ouais. Fait que, après, je dis pas aussi que les gens qui étaient dans ma classe étaient pas les meilleurs dans ce qu'ils faisaient là. Faut pas penser ça. C'est pas ça que je dis. Mais je pense que oui. Oh non. J'allais dire, je pense que la passion à continuer dans ce milieu-là, je pense que c'est pas tout le monde qui l'a. Mais Fait quand tu rentres, comment tu rentres là? T'as-tu genre un portfolio? Faut que tu montres, tout le monde peut aller là? Ou faut que tu aies déjà comme une certaine base musicale avant de pouvoir faire cette école-là? Je pense pas que tu as besoin. Parce qu'en vrai, ce genre d'études-là, c'est un peu étudier la science derrière le son. Ok. Puis ça s'apprend sur le moment. Fait que c'est sûr que ça aide si tu as de l'oreille musicale puis des trucs comme ça. Parce que oui, il y avait des cours d'esthétique musicale, il y avait des, Ok. tu sais, des cours de composition, des trucs comme ça. Mais honnêtement, de nos jours, avec toutes
de la technologie, tout le AI que tu as qui est implémenté dans l'industrie du son. Puis honnêtement, tu n'as plus autant besoin d'être autant calé musicalement pour être producer ou pour composer de la musique. Il y a des choses qui vont vraiment énormément t'aider. Fait que je te dirais que non, de nos jours, tu n'as plus besoin. À l'époque, là, dans les années 80, quand tu recordais sur des tape machines puis que ta musique te durait 7 minutes, puis dans les 7 minutes, tu devais être flawless, 100% tu avais besoin d'être inclined musicalement. Mais de nos jours, c'est plus autant le cas. Mais de toute façon, de nos jours aussi, toute l'information est tellement accessible à tout le monde que sur YouTube. La minute que tu as un bon accès Internet, puis tu peux avoir YouTube, ChatGPT, Cloud. Exactement. Mais c'est ce qui fait un peu... Moi, j'ai une opinion par rapport à ça. OK. Tu sais, Michael Jackson, là, ou même, je vais mettre quelqu'un de plus récent, J. Cole. J. Cole, là, lui, il vendait 1 million d'albums avant que les plateformes de Spotify et Apple Music. Il faut penser à ça. Comme... Throwback au HMV, guys. C'est fou. Ouais, HMV, shout out HMV. Je passais des heures là-bas à écouter des albums. En tout cas, ça, c'est un autre sujet de conversation. Mais tu sais, genre, le fait qu'une personne devait se déplacer physiquement dans un magasin, puis tu devais te dire qu'il y a 1 million de personnes, OK? Quand tu vas à Platinum, là, il y a 1 million de personnes, OK, qui se déplacent en magasin juste pour acheter ton CD, ton vinyle, peu importe. Ça rend les choses... Maintenant qu'il y a les plateformes de Spotify, Apple Music, Tidal, peu importe, ça rend maintenant l'exclusivité aux artistes, on dirait qu'elle est moins importante aujourd'hui. Parce que tout est accessible sur ton téléphone, genre. Comme vraiment, tout est à côté de toi maintenant. Fait que, tu sais, le starstruck que tu avais d'un artiste à l'époque, tu sais, les Michael Jackson qui avaient le niveau de fame, qui faisaient juste monter sur la scène puis staraient la crowd pendant 10 minutes, puis tu avais 5000 personnes qui s'évanouissaient devant lui juste parce que, tu sais, ça arrive plus aujourd'hui autant parce que tout le monde est accessible super rapidement, en fait. Fait que, tu sais, cet aspect-là, elle est pas mal différente aujourd'hui maintenant. Puis en même temps, vu que la technologie a changé puis elle a évolué aussi, ben t'as pas nécessairement les problèmes comme par exemple les Beatles avaient pendant leur show. Beatlemania, Beatlemania was crazy. crazy. Je sais pas si vous saviez ça, mais à un moment donné, ils ont fait un show puis la foule criait tellement fort que t'entendais même pas les artistes chanter. Ouais, c'était... C'est crazy ça. Ça devait être fou, là. Ouais. Est-ce que j'ai une autre question importante. How do you deal with pressure? I don't. I just don't. C'est une façon de le voir. Ouais, mais pas que je fais pas face à la pression en tant que telle, c'est juste que chaque chose en son temps. Honnêtement, comme quand je me sens prêt à release quelque chose, je vais le release. Si je suis pas prêt, je vais juste pas me pressure à release quelque chose que je trouve qui est pas complet ou des trucs comme ça. Fait que pour moi, oui, je ressens la pression d'une certaine manière, mais j'ai mon éducation puis mes expériences de vie m'ont appris à pas céder à la pression tout le temps. Là. Fait. Parce qu'en même temps, c'est drôle que tu répondes comme ça, parce que j'aurais peut-être pensé que tu m'aurais répondu différemment, mais est-ce que tu es le genre de personne qui, quand tu es face à un conflit ou à une situation particulière qui te sort un peu de ta zone de confort, est-ce que tu vas être le genre de personne qui va prendre ce challenge-là? 100%. OK. 100%. Mets-moi dans un endroit que je suis en dehors de ma zone de confort. C'est ça que je préfère le plus. Parce qu'honnêtement, la vie est plate si tu es toujours dans tes affaires puis toujours dans les trucs confortables. Comme ça que tu grandis aussi. Exactement. Tu en apprends tellement. Sur le moment, c'est pas la chose la plus le fun. Mais moi aussi, je suis d'accord, c'est tout le temps mes meilleurs moments que je repense par après puis tu es tellement fier de toi-même aussi d'avoir surpassé ça. Yeah. Comme honnêtement, c'est très... je pense que le mot, c'est gratifiant. Mm-hmm. C'est très, très gratifiant être capable d'accomplir quelque chose que tu savais pas que tu étais capable d'accomplir puis qui est complètement en dehors de ta zone de confort. Donc. 100%. Guys, il nous reste un petit 15 dernières minutes ensemble dans cette entrevue. Est-ce que Sarah, tu avais d'autres questions avant qu'on commence la conclusion? J'ai posé des bonnes questions aujourd'hui. Oui, c'est ça. On a parlé un peu du AI, puis je suis quand même curieuse. OK. C'est quoi ton opinion avec le AI et la musique? Tu sais, en ce moment, il y a comme... Je sais pas si tu as vu, tu as parlé de Michael Jackson, mais tu sais, ils ont pris sa voix puis ils font des nouvelles tunes. Il y a les Beatles aussi qui en ont sorti une nouvelle, qui avait le AI. C'est fou maintenant, là. Tu peux tellement manipuler, puis je voulais savoir, t'en pensais quoi? Je pense que dans le but d'ajouter à ta créativité, ça peut être une bonne chose. Ouais. Tant que ça ne te remplace pas, pour moi, je suis correct avec ça. Parce que je pense que la tune des Beatles, puis là, je vais mettre des quotation marks parce que je suis pas 100% sûr de ce que je vais avancer. On me corrigera plus tard.
Je pense que la tune des Beatles, ça avait déjà été enregistré, puis ils ont réutilisé de l'intelligence artificielle pour changer quelques aspects. Mais je pense que la base était déjà faite. En fait, c'est qu'il y avait commencé, mais il n'y avait pas John. Puis ils ont refait la voix de John. Donc c'était un peu... Moi, je trouve que la tune, moi, je suis quand même fan des Beatles. Donc j'ai legit pleuré. Parce que je trouvais ça tellement beau, puis je comprends à quel point ça devait être genre tellement émotif pour eux. Surtout qu'il est quand même mort d'une façon comme tragique. Ouais. D'entendre la voix d'un de tes meilleurs amis qui est décédé il y a tellement longtemps, puis de pouvoir rechanter avec lui. Oui, il n'est pas comme en présence avec toi, mais t'entends sa voix. Je pense que ça peut tellement être touchant. 100%. Ça, je suis d'accord. Ben, c'est bien utilisé, mais ça, c'est le genre d'utilisation que je suis d'accord avec. Ouais. Mais tu sais, mettons, les AI generators qui sont capables de produire un beat... ça, c'est fou. Pour moi, je sais pas, il y a tellement d'émotions qui est involved dans la musique que si t'es pour remplacer ça par du AI, ta musique, elle a pas de soul derrière, comme il y a rien derrière ça, en fait. Donc, c'est quoi... Pour moi, comme l'utilisation que tu as faite, parfait, je serais d'accord avec ça. Si c'est pour améliorer ta créativité ou améliorer ta productivité aussi, je suis d'accord avec ça. Mais encore là, tant que c'est pas là pour te remplacer en tant qu'artiste ou dans des concepts comme ça, moi, j'ai aucun problème avec le AI. Moi, j'avais vu aussi certains DJ qui utilisaient l'intelligence artificielle pour modifier des paroles. Comme par exemple, il y a John Summit, je sais pas si vous savez c'est qui. Oui. Il avait refait la chanson I Love Kanye de So Life of Pablo. Fait que c'est I used to love Kanye, I used to bla bla bla. Fait que lui, il a juste changé toutes les parties qui disent Kanye pour John Summit à la place. Fait que, ça peut être une autre manière justement d'utiliser l'intelligence artificielle. Ça c'est chill. Ça c'est 100% pas remplacer, correct. c'est comme exactement. refaire de l'or, c'est une nouvelle création, puis en même temps, ben moi aussi, j'ai un peu mes craintes avec l'intelligence artificielle. Tu sais, si on parle dans n'importe quel domaine, je pense que ça menace beaucoup de choses actuellement, l'intelligence artificielle, même si c'est quelque chose quand même qui, pour certaines personnes, les aide grandement dans leur vie. Ouais. J'ai vu du monde à l'université survivre avec ChatGPT. On vous salue. Moi. Les ChatGPT docteurs, là. Ça doit tellement être malaisant. T'imagines, t'es avec ton docteur, puis comme il te dit, comme... je pense pas que je sais pas exactement qu'est-ce que t'as, mais laisse-moi aller checker sur ChatGPT. That's crazy. Non, j'espère que ça va. Je vous souhaite que ça vous arrive jamais, ça. Mais mais dites-vous quelque chose. Dites-vous, les AI, là, l'être humain, on a toujours peur des nouvelles technologies en passant. Vous vous en rappelez, on était tous jeunes quand c'est arrivé, là. Mais en 2000, déjà, 1999 à 2000, tout le monde paniquait, tout le monde pensait que ça allait être la fin du monde. C'est quoi qui va se passer après 1999? Finalement, c'est juste 2000 est arrivé, puis les gens continuent leur vie. Quand l'accès à l'Internet est arrivé, tout le monde avait super peur. Ah, c'est quoi ça? Non, les gens peuvent pas avoir trop d'informations. Comme une des choses qui nous rend humains ou une des choses qui nous rend un être vivant en général, c'est notre capacité de s'adapter à travers plusieurs impasses ou différents moments dans notre vie, on est capable de s'adapter. Puis c'est ça qui nous rend humains, en fait. Fait que je pense pas qu'on devrait tant avoir peur de l'AI comme ça. Moi, je pense que l'être humain va juste s'adapter, puis on va pouvoir l'utiliser d'une manière à enhance notre productivité plus qu'à nous remplacer. Je pense que la nature humaine, elle est faite pour survivre. On va toujours chercher à survivre, peu importe. Je pense que ça met des domaines qui sont plus... Mais ça les rend plus accessibles. Parce que des fois, il y a des informations ou juste comme des savoirs qui sont trop difficiles à comprendre. C'est souvent des trucs très scolaires, puis ça permet à tellement plus de monde de s'éduquer. C'est sûr qu'il faut que tu vérifies tes sources, il faut que tu regardes plusieurs, mais ça peut vraiment comme aider, je pense, beaucoup de monde partout sur la planète. Ouais, là. Je suis d'accord. Mais c'est surtout aussi dans un moment de nos vies aussi, on l'a vu avec les réseaux sociaux, l'information est accessible tellement rapidement, facilement. C'est trop quick maintenant, là. Faut que les gens passent un peu plus de temps à faire leur recherche, oui, mais à prendre le temps de bien s'informer aussi sur quoi que ce soit. Je pense que ça peut régler beaucoup de problèmes. Je pense que la peur qu'il y a en ce moment, c'est qu'on est tous un peu mal informés par rapport à ça. Fait que ça crée une certaine crainte, mais une fois que ça va vraiment être dans la vie de tous les jours, on va être good, là. En même temps, moi, je me rappelle encore d'un temps où on n'avait pas tant... L'intelligence artificielle, ChatGPT au moins, n'était pas aussi pas accessible. Non, c'est ça. Puis je me souviens du jour au lendemain, il y a quelqu'un en classe qui me dit « Yo, t'as-tu vu ChatGPT, ça fait quoi? Comme tu peux générer un texte en 30 secondes? » J'étais comme... La première fois que je l'ai fait, là, je capotais. Là. Ça a tellement rendu plus facile mes travaux genre à l'école. C'était révolutionnaire pour moi. Pour vrai, je sais que je l'utilise beaucoup trop. Mais pas ça à mon époque.
ça l'aide tellement, là, c'est fou, là. Moi, il y avait ça à mon époque à l'université, mais j'aurais aimé ça avoir ça en secondaire quand j'étais en Oh train de my struggle God. avec mes sciences de 4. Là. Avoir ChatGPT, ça m'aurait bien aidé, je pense. Ouais, moi aussi. Putain, on avait déjà Google, c'était assez pour nous autres. Là. Pour moi, c'est Ouais. ça la base, c'était Google avant. Tu sais, puis après, ChatGPT est comme un peu inspiré de ça, là. Un peu Ouais. poussé plus loin, mais... Ben, c'est parce que ChatGPT te donne la réponse tout cuit dans le bec. Ouais. Ouais, Tandis que Google, il va te la donner, mais il faut quand même que tu ailles pousser un peu plus loin pour aller ouais chercher. c'est Ouais. ça, c'est ça. Ça t'écrit pas un texte non plus, là. Ouais, T'sais, là, mais ça t'écrit c'est un ça, whole texte. C'est ça. De genre tellement... Les outils d'écriture Tu peux vont... turn off ton cerveau, là, Ouais. comme Ben, quasiment. littéralement. ouais. Ben, moi, je pense que c'est en fait c'est le danger numéro Oui. 1, c'est ça. Là. Mais surtout quand on va être plus vieux. Moi, j'ai été victime de... J'ai cru une vidéo AI. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est devenu viral. C'est des lapins qui sautent sur un trampoline pendant la nuit, genre. Puis la vidéo est devenue virale, OK? Parce que le monde, il trouvait ça tellement drôle, tellement cute. Puis là, il y a du monde qui l'ont appris quelques semaines après, finalement. C'était AI. Donc, à quel point, quand on va avoir là, 80 ans, là, On va c'est se sûr faire que je vais me avoir, faire c'est sûr. avoir. C'est sûr que je vais me faire avoir, là. Tu sais, moi, j'ai C'est vu, crazy, là. il y a le premier ministre de l'Ukraine qui s'est fait avoir aussi par une Oui. fausse vidéo AI. Oui, Fait que- c'est fou. Fait que, comme, moi c'est ça C'est qui... dangereux, là, quand même. Là. Moi, c'est ça qui me fascine. Il y a du monde qui vont avoir la prétention de dire qu'ils sont bien informés et tout, mais comme tu peux te faire avoir par n'importe quoi de nos Ouais. jours. Mais c'est pour ça que Puis c'est c'est important de... oh, C'est de plus en plus dangereux dans cette optique-là aussi. Ouais, 100 C'est pour ça que c'est important de se garder à l'affût de la technologie. Ouais. Parce que nous, on est chanceux parce qu'on notre génération a vécu les deux. Comme, jusqu'à mes 10 ans, là, c'était pas tout ça, la technologie. Non, Même non, l'Internet, c'est encore une hesse quand j'avais 10 ans. genre, Moi, tu je vois me ce que souviens, veux dire? de jouer dehors à la récréation, pas de Exactement. electronic device. là. Exactement, Oui. exactement. Puis là, comme l'autre half de notre vie, on était assez jeunes pour quand même assimiler la technologie Puis on a eu la rapidement. On a eu la Puis pandémie aussi. On a eu la pandémie aussi, tout ça. Fait que, honnêtement, like, tant qu'on se tient à l'affût de la technologie, tant qu'on se dit pas comment on est trop vieux pour ça, comment Ouais. on se désengage de ça, je pense qu'on va être correct, honnêtement. Hopefully. Mais oui, c'est scary, les AI. Par rapport à ça. C'est scary, mais en même temps, comme on l'a dit, tout est dans la manière de l'utiliser. Yep. Si tu as des bonnes intentions, tu vas sûrement faire des bonnes choses avec l'intelligence artificielle. Si c'est pour faire des mauvaises choses, you probably don't have a good idea then. Yeah. Bon, Landry, un gros merci d'être venu au rodéo de l'aile aujourd'hui. Merci. Avant qu'on conclue le tout, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les différentes plateformes? C'est quoi les tags? Oui, ben c'est @landry.moh. Fait que ouais, wow, je sais plus appeler, that's crazy. LANDRY.moh sur pas mal toutes les plateformes de réseaux sociaux. Donc, ouais. Et sur Spotify également. Sur c'est- Spotify, je m'appelle Landry. Sur Apple Music, je m'appelle Landry. Donc, vous pouvez me trouver sur toutes ces plateformes-là aussi. Puis aujourd'hui aussi, Sarah, tu Yes. veux-tu nous dire quelques derniers mots avant que j'introduise notre sponsor de la journée? Ben, je suis contente de t'avoir rencontré. Puis j'ai vraiment hâte de venir. Je vais venir à ton prochain événement, c'est sûr. Sure. J'ai hâte de voir ton futur show, là. Merci, j'apprécie. Et bon, je vais terminer sur une belle note. Merci à tous nos followers de nous suivre semaine après semaine dans toutes nos aventures depuis les dernières années. C'est grandement apprécié. Et aussi un immense shout-out au dépanneur Holla qui nous offre des magnifiques rafraîchissements. Tu vois, Harold m'a donné sa maladie Don't blame de... Hey, écoute, c'est toi qui as bugué en premier. Là, après ça, moi, j'ai bugué. Fait que gros shout-out à vous. On vous aime et on se voit bientôt. Ciao la gang.